Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je réponds à la question de Laetitia qui me demande comment ajouter automatiquement plusieurs lignes dans un tableau Excel. Alors première chose, vous allez avoir besoin de l'onglet développeur. Pour l'afficher, c'est dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban, Options, Personnaliser le ruban, et vous devez cocher la case développeur ici et vous pouvez cliquer sur OK. Alors, je vais enregistrer une macro qui ajoute une ligne sur la ligne où je suis. Alors par exemple, je me mets sur la ligne 5, je vais dans l'onglet développeur, je clique sur enregistrer une macro, je vais lui donner un nom, ajout ligne dessus. Vous allez voir que ça va pas être exactement ça, mais ça va marcher. Je clique OK, ça enregistre. Là où je suis, je fais clic droit, insérer ligne de tableau en haut. Donc j'étais sur la ligne 5, ça me rajoute une ligne sur la ligne 5 et j'arrête l'enregistrement. Bon, alors maintenant, le problème c'est que si je rejoue la macro en me mettant sur la ligne 9, qu'est-ce que ça va faire? Je vais dans macro, je fais exécuter, ça rajoute pas du tout une ligne à la ligne 9, ça reste sur la ligne 5. Alors on va essayer d'aller modifier ça. Pour l'instant, je remets des petits b de manière à ce qu'on voit la différence tout à l'heure. Je vais dans macro. Je vais dans modifier, vous voyez qu'on a ici le code, je vais faire un petit peu le ménage et je réajuste un peu les choses pour que ça marche. Hop, pardon, on va pas y arriver. Tac. Alors, on est bon, allons-y. Ici, je vais avoir mon code. Comment ça fonctionne? Sub, c'est le début de la macro, end sub, la fin de la macro, et ici, en vert, tout ce qui commence par une apostrophe, ça n'est pas joué, c'est juste du commentaire. Ce qui est joué, c'est ce qui est là. Et ça veut dire quoi? Dans le tableau où je suis, ajoute une ligne. Alors je vais vous faire un peu de vocabulaire anglais, vous allez voir. Donc, row, ça veut dire ligne. Si vous voulez l'autre élément, les lignes, c'est horizontal, et ensuite, on a les columns, qui sont les colonnes. Alors, ça, c'est notre petit vocabulaire anglais pour comprendre. Vous voyez qu'ici, on était sur la ligne 5, et en fait, à chaque fois, il a ajouté quelque chose sur la ligne au-dessus de la ligne 5. Moi, ce que je voudrais lui dire, c'est ajoute quelque chose là où je suis. Alors, si vous voulez l'anglais pour lui dire là où je suis, c'est active cell, la cellule active. Alors, comment lui dire sur la ligne de la cellule active? Je me mets ici, et à la place du 4, je vais lui dire active cell, point, et regardez, vous avez quelque chose qui m'explique ce qui est possible, et quand je commence à t'appeler row, il le comprend, et donc, sur la ligne active, ajoute-moi une ligne. On tente, je me mets sur la ligne 5, je peux me mettre ici, dans ma macro, même si je suis dans le vert, ça marche, et je peux jouer la macro. Jouons-la. Alors, ça ajoute une ligne, oui, mais regardez, à chaque fois, c'est sur la ligne en dessous. C'est-à-dire, je suis sur la 9, ça le fait sur la 10. Je vais faire une petite astuce, je vais lui mettre -1. C'est-à-dire que comme ça, il le mettra bien sur la ligne. Allez, on fait un test. Si je suis sur la ligne 8, que je me mets dans ma macro et que je la joue, il ajoute bien une ligne sur la ligne 8. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin et affiner cela pour le répéter autant de fois qu'on en a envie.